sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien... De Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 9, et nous voulons lire au verset 9. Matthieu 9, verset 9. Nous allons parcourir ensemble dans notre série sur les livres de la Bible. Nous voulons parcourir aujourd'hui l'Évangile selon Matthieu. Lisons ensemble. Jésus s'en alla. En passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Et Matthieu se leva et le suivit. Un jour, Jésus était à table chez Matthieu. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires étaient venus et avaient pris place à table avec lui et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens interpellèrent ses disciples. « Mais comment votre maître peut-il s'attabler de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires ?» Mais Jésus, qui les avait entendus, leur dit « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. J'ai désir que vous fassiez preuve d'amour envers les autres plutôt que vous m'offriez des sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Il a l'ouïe fine, Jésus, non? Tu t'adresses à d'autres et c'est lui qui te répond. Je n'ai jamais oublié que Jésus entend plutôt bien. Et c'est encourageant quand on prie. C'est décourageant quand on l'oublie. Nous voulons prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole. Te demandons que par ton esprit tu puisses l'appliquer à notre cœur. Et Seigneur, nous aider à la pratiquer. Prions pour nos enfants qui sont à l'école de dimanche, que tu sois également avec leurs monitrices et leurs moniteurs, que tu les bénisses aussi dans le partage de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. L'Évangile. Si vous allez lire le Nouveau Testament et vous ouvrez le Nouveau Testament, vous tombez sur Matthieu. Ça ne peut pas rater. C'est le premier. Et vous allez tomber sur la liste de noms, la généalogie qui commence l'Évangile selon Matthieu. Et vous allez vous demander, mais où est-ce que je suis arrivé? Ce n'est pas exactement Harry Potter. Vous avez raison. L'Évangile, ce n'est pas Harry Potter. L'Évangile, c'est différent. Est-ce que vous connaissez l'Évangile? Ah, mais bien sûr, pasteur. Depuis le temps qu'on vient ici, on connaît l'Évangile. Est-ce que vous êtes venu à l'Évangile? Peut-être pas tout le monde. Et puis, on va réduire encore le cercle. Est-ce que l'Évangile est entré en vous? Est-ce que, par l'Évangile, vous êtes devenus disciples de Jésus? Ou est-ce que vous êtes seulement devenus des gens religieux? Bien comme il faut. Mais bon, il ne faut pas non plus demander de trop. Il ne faut pas être fanatique. Est-ce que vous êtes devenus disciples de Jésus-Christ? Alors, est-ce que vous avez été appelés? Savez-vous que si vous n'avez pas été appelé par le Christ, vous n'êtes probablement pas chrétien? Parce que devenir chrétien, c'est répondre à son appel. Il n'y a personne qui peut se faire chrétien, c'est impossible. On peut se faire protestant, mais on ne peut pas se faire chrétien. C'est une réponse à l'appel. Qui vous a appelé et à quoi? Est-ce qu'on a répondu à l'appel? Est-ce que nous sommes devenus obéissants à l'appel?
Avez-vous rencontré le Christ dans l'Évangile? Parce que c'est là qu'il se rencontre. Ou est-ce que vous avez fait de l'Évangile une idéologie de plus? Comme les uns sont athées, les autres matérialistes, vous êtes chrétiens. C'est votre idéologie. Pour combien de gens, cela n'est pas le cas? Ils sont chrétiens et ça donne une belle couleur à leur vie. Mais l'Évangile n'est pas là pour colorier votre vie. Quand Matthieu a entendu la voix du Christ, Christ n'a pas seulement ajouté de la couleur à sa vie. Le voilà devenu un péager chrétien. Non, il a arrêté d'être péager. Il s'est levé, a fermé sa boutique et a suivi Jésus. Vous voyez, Jésus n'a pas colorié sa vie, mais Jésus a changé radicalement le dessin de sa vie. Et c'est un nouveau Matthieu qui est né ce jour-là. L'Évangile était un chemin et Matthieu a décidé de s'embarquer sur ce chemin-là. Et plus tard, Dieu lui a donné l'appel d'écrire tout cela, le récit de ce chemin, dans ce que nous appelons aujourd'hui l'Évangile selon Matthieu. Matthieu et Jésus ont vécu dans un pays occupé par les Romains, ça on sait. Mais pas que par les Romains. Matthieu savait fort bien que sa vie avait été occupée pas par les Romains, mais par pire, par l'argent et l'amour de l'argent. Et là, c'est un fameux esclavage. Les pharisiens, eux, étaient occupés par l'orgueil, et c'est pire. Terre occupée. C'était comme au temps des juges. Quand il n'y a pas de roi, on fait ce qu'on peut, et quand on fait ce qu'on peut, en général, on fait ce qu'on veut. C'est comme ça en Israël. Mais le roi allait venir. Et Matthieu est devenu l'évangéliste du roi. Son évangile, c'est l'évangile du royaume. Dès la première page, cela devient évident. Si vous parcourez cette généalogie, et si vous ne la sautez pas comme peut-être votre habitude, vous allez voir qu'il y a une personne qui est appelée roi, le roi David. La généalogie va d'Abraham jusqu'au roi, et du roi jusqu'au retour du roi. Quand le grand-fils de David allait venir comme roi, il serait l'Emmanuel que la Vierge enfanterait d'après la prophétie d'Ésaïe. Et bientôt, au lointain Perse, des gens se mettent en route pour venir adorer le roi qui vient de naître. Autant que Luc a pris ses connaissances auprès de Marie, la source de Matthieu a sans doute été Joseph. Et c'est ainsi que nous avons le début de son évangile. Pour Matthieu, il n'y a pas ombre d'un doute. Le Christ qui a croisé sa route est le roi qui devait venir. Et il le dit jusqu'au dernier mot de son évangile. Vous savez avec quoi termine l'évangile de Matthieu? Avec ces paroles. « J'ai reçu, dit Jésus, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Littéralement, jusqu'à la fin de l'âge et donc jusqu'à la fin des temps. Ce qui veut dire qu'il n'y a personne d'autre à attendre que lui. Il est venu et il reviendra. Il n'y aura pas d'autre. Il est le roi. Il est le roi qui devait venir.
Il est le roi qui est venu, il est le roi qui va revenir. Matthieu l'avait reconnu. Il avait su. Quand l'appel a retenti dans sa boutique de péager, « Suis-moi ». Je ne sais pas comment il a reconnu. Je ne sais pas comment il a su. Mais on est tous pareils. Quand l'appel vient, on sait. Jean-Baptiste l'avait su. L'appel avait retenti. Et il avait répété, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Mais le temps avait passé et Jean-Baptiste avait été arrêté et enfermé dans les geôles sales du roi Hérode. Et il se met à douter. Vous n'avez jamais douté? Il a douté. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche. Le Messie est là et je suis en prison. C'est le contraire qui aurait dû se passer. Quand le Messie vient, il libère les gens. Pourquoi suis-je en prison? Alors il envoie à Jésus quelques hommes qui disent « Es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Matthieu rapporte cela. Est-ce qu'il est réellement le roi qui devait venir? Et Jésus répond « Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. » Et Jean-Baptiste a repris courage. Oui, il est le Messie, le roi qui devait venir. Je ne me suis pas trompé. Et il peut perdre sa tête, mais il n'a pas perdu sa foi. Et c'est infiniment mieux que l'inverse. Il est le roi. Et vous et moi, on est invités aux noces. Sauf bien sûr, si vous inventez vous aussi des excuses pour ne pas en être, comme les premiers invités. Il est le propriétaire de la vigne, et vous et moi, nous sommes les gérants. Que seulement nous puissions être de meilleurs gérants que les prédécesseurs, qui ont été bottés hors de la vigne par le propriétaire avec un P majuscule. Matthieu rapporte tout cela. Ça, c'est son évangile. Le roi est venu. Il est le fils de David. Et s'il est le roi, il est donc l'autorité absolue. Il n'est pas un roi. Il n'est pas le roi comme celui de l'Aken. On est bien content qu'il y a un roi, ou on n'est peut-être pas content du tout. Il y a aussi des républicains dans notre pays. Mais ça ne change pas notre vie. Mais ce roi change ta vie. Sa parole est loi. Il y a une ligne dans notre hymne national qui résume cela admirablement bien. Vous savez, des hymnes nationaux, il y a de tout genre. En général, c'est assez patriotique. Oubliez tout ça, ça c'est moins important. Heureusement qu'on n'a pas la Marseillaise comme hymne national. Quel affreux truc que ce truc-là. Sanglant. L'étoile, l'étendard sanglant élevé. Oui, merci beaucoup. Mais dans l'hymne national belge, la dernière ligne mérite d'être connue par cœur. Vous vous rappelez? C'est quoi encore? Ah, je vous ai pris en défaut de patriotisme. Marcel. Pour devise immortelle, le roi, la loi et la liberté. Le roi, la loi, la liberté. Chers amis, ça c'est l'évangile.
avec une autre loi et un autre roi. Nous sommes bien d'accord. Mais si le roi est en place, et si la loi est connue et obéie, il y a la liberté. C'est révolutionnaire, ça. Vous ne savez pas à quel point cela est profond. Quand il n'y a pas de roi, il n'y a pas de liberté. Quand il n'y a pas de loi, il y a l'anarchie. Mais quand les deux sont en place, tu peux être libre. Il n'y a pas de meilleur résumé de l'Évangile selon Matthieu. Il est le roi et sa parole est loi. Et s'il est le roi de ta vie et que sa parole est la loi de ta vie, alors là, tu peux être libre. Et les gens ont toujours cru que c'est le contraire. S'il n'y a plus de roi, parce qu'on l'a décapité, s'il n'y a plus de loi, parce qu'on n'y croit plus, là, on est vraiment libre. Mais la Révolution française, ce n'était pas la liberté. C'était un des pires esclavages. Non, notre hymne national le dit très bien. Et pensez-y, ça c'est l'Évangile. Avec un autre roi et une autre loi, bien sûr. Matthieu fait quelque chose d'étonnant dans son Évangile. Et quand vous feuilletez l'Évangile selon Matthieu, et vous allez le comparer aux autres évangiles, vous allez très vite le remarquer. Matthieu a pris l'enseignement de Jésus et il l'a regroupé en 5 morceaux différents. Et ça, c'est en quelque sorte la structure de son évangile. Vous avez de l'histoire et puis un discours, un sermon, appelez ça comme vous voulez, c'est pas important. Vous avez de nouveau de l'histoire et un autre discours, un autre sermon. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'Évangile. Jésus, puisqu'il est le roi, il vient avec une nouvelle loi. Et cette loi sera la nôtre. 5 sermons. Ça commence au chapitre 5 à 7 avec ce que nous appelons le sermon sur la montagne, qui est l'enseignement de Jésus sur la vie de disciple. Si tu es devenu disciple de Jésus, voilà l'enseignement de Jésus sur comment tu dois vivre. Ça, c'est sa prescription. C'est comme ça qu'un disciple vit. Ne tournez pas autour, ne dites pas oui, mais ça ne s'applique plus complètement de la même façon. Nous sommes tellement maîtres dans l'art de dénaturer la parole de Jésus. Lisons-le tout simplement et prenons-le au premier degré. En général, c'est un très bon degré. Comment est-ce que je dois vivre en tant que disciple? Lisez le sermon sur la montagne. Il y a là-dedans d'ailleurs une phrase tout à fait remarquable. Jésus, en Matthieu 5, commence à citer un texte de l'Ancien Testament. Il dit ceci: « Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. » Jésus cite bien sûr les 10 commandements. Qui a donné les 10 commandements? Dieu. Pas Moïse. Moïse les a transmis. Dieu l'a donné. Jésus dit, Dieu vous a dit, vous ne tuerez pas. Et puis Jésus continue, eh bien, moi, je vous dis, je ne sais pas si vous sentez, c'est presque blasphématoire. Tu ne peux pas dire ça. Dieu a dit, mais moi, je dis. Vous comprenez qu'on a ramassé des pierres pour le lapider? C'est intolérable. Ou alors c'est vrai. Soit c'est de pire blasphème, ou alors c'est la stricte vérité. Parce qu'il est celui qui est. Il est le « je suis » de Moïse. Il est le Dieu éternel qui s'est fait homme. Vous voyez, sa parole est loi.
Le deuxième sermon, au chapitre 10, est sur la mission. Une fois que tu sais comment tu dois vivre en tant que disciple, il est temps de te rendre compte que tu as été envoyé en mission. Tu n'es pas en vacances. Tu n'es pas devenu chrétien et maintenant tu peux de nouveau t'occuper de toi-même. C'est fini à tout jamais. Tu ne peux plus jamais t'occuper de toi-même en premier. Tu es devenu missionnaire. Tu es envoyé. Et Matthieu 10 te rappelle ce que cela veut dire. Vous y avez ces paroles très, très encourageantes qui nous disent que même les cheveux de notre tête sont comptés. Alors, pas besoin d'être inquiet. Puis, au chapitre 13, il y a le sermon sur le royaume. Matthieu a regroupé toutes les paraboles du royaume, ou presque, dans ce chapitre. Nous connaissons ce texte. Le royaume des cieux est comme un semeur qui sortit pour semer. Le royaume des cieux est comme un trésor que quelqu'un a trouvé dans un champ, etc. Nous sommes les membres du royaume. Nous sommes les citoyens du royaume. C'est là notre vraie citoyenneté. Tout le reste, ce n'est que passager, pour un temps. Mais là, c'est notre vraie patrie. Est-ce que sa parole a commencé à éclore dans ma vie? Est-ce que j'ai découvert le trésor et j'ai tout liquidé pour obtenir ce trésor-là, comme la perle de grand prix, et j'ai tout vendu parce que c'est celle-là qu'il me fallait? Qu'est-ce que j'ai sacrifié pour le royaume de Dieu? Est-ce que je suis citoyen du royaume des cieux? Et alors, au chapitre 18, il y a le sermon sur l'Église. Matthieu est le seul évangéliste à utiliser le mot « Église » 2 fois, je pense. Et on retrouve ça ici au chapitre 18. Comment est-ce que je dois vivre dans l'Église? Matthieu 18 te le dit. Ne saute pas trop vite aux lettres de Paul, importantes, mais concentre-toi pour un moment sur l'enseignement du roi des rois, sur ce qu'est l'Église. La loi de l'accueil. Jésus prend, et c'est le début, il prend un petit enfant et le met au milieu d'eux et dit « Quiconque ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant ne peut pas y entrer. » Ça commence avec l'accueil. Ce que nous loupons si facilement. Laissez-moi vous demander, vous avez accueilli qui à l'église ce matin? Peut-être que personne. Peut-être que vous n'avez salué même personne. Et peut-être que vous allez partir tellement vite que vous n'allez toujours pas saluer quelqu'un. Est-ce que vous avez vraiment l'impression de vivre une vie d'église? Moi pas. Peut-être Jésus pas non plus. Et l'enseignement se termine avec la loi du pardon. Connaissez ce type qui avait une dette astronomique. Et il allait passer le reste de sa vie en prison. Et puis, il reçoit un pardon royal. Tout lui est remis. Il est libre comme l'air. Vous voyez le soulagement? Mais cet homme, il ne marche plus, il vole. Et il vole jusqu'à la sortie où il croise quelqu'un qui lui doit 10 balles. Et il le saisit à la gorge. Et il dit, toi tu me payes tout de suite. Ah, je peux pas. Et il le fait jeter en prison. Parfois, les églises, c'est comme ça. Comme cette chère sœur en Christ. Dans ma première église, elle avait passé 70 ans.
Et je le vois encore me dire, ah, pardonner peut-être, mais oublier jamais. Et on est parfois comme ça, non? Chacun à son tour, hein. Mais que c'est difficile de pardonner. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que je vis selon la loi du pardon? Est-ce que je vis dans l'Église comme le Christ veut que j'y vive? Comme il a ordonné que j'y vive? Ou est-ce que je suis un désobéissant quant à Jésus? Alors j'ai un gros problème. Et puis, Matthieu termine avec un autre bloc d'enseignement, le sermon sur la fin des temps, le sermon sur le retour de Jésus. Et je dois me poser la question, est-ce que c'est évident dans ma vie que j'attends quelque chose d'autre, que je ne suis pas ici pour durer, mais que je suis appelé en vue d'autre chose? Est-ce que je prépare activement le retour de Jésus dans ma vie et autour de moi? Est-ce que c'est visible dans ma façon d'être que je suis un étranger ici-bas et que je suis en partance pour le royaume qui a des fondements éternels? Voyez, ça c'est l'évangile selon Matthieu. Vous avez ces gros blocs d'enseignement. C'est très facile. Tu peux parcourir l'évangile selon Matthieu et tu sais à quoi ça t'oblige, l'évangile. C'est pour ça que Matthieu l'a écrit comme ça. Pour que nous puissions facilement avoir en un volume ce qu'il faut absolument savoir et mettre en pratique. Jésus le dit si clairement à la fin de son premier sermon, le sermon sur la montagne, qu'il termine avec ces paroles connues. Celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Chers amis, combien de vies chrétiennes s'effondreront quand viendra le mauvais temps? Est-ce que ma vie va tenir ferme en ce jour? C'est parfois même pas le mauvais temps. Parfois c'est le beau temps qui fait s'effondrer la vie. Je pense à ma jeunesse, que j'ai passée dans une église où on était 2000. 2000. Ça, là tu entends quand on chante. Waouh! Puis, les années 60 et 70 sont venues avec la prospérité retrouvée. Et les Pays-Bas sont devenus pays riches. Et au fur et à mesure qu'on est devenu riche, les bancs sont devenus vides. C'est étonnant, non? Comme ça. Hein? Plus on est riche, moins on voit de gens à l'église. Le beau temps, même pas le mauvais temps. C'est que probablement, ces gens n'étaient pas chrétiens pour commencer. Comme quoi, tu peux passer ta vie dans l'église et ne pas être chrétien. Que faisons-nous de l'autorité de la loi de Jésus? Non pas celle qui est écrite sur des tables de pierre pour devenir légaliste, mais celle qu'il est en train d'écrire sur notre cœur. Est-ce que je suis un disciple obéissant? Je fais comme ça parce que Jésus me l'a dit. C'est une excellente raison. Est-ce que cette raison fonctionne dans notre vie? Est-ce que je pratique sa parole? Ça, c'est le gros de l'Évangile. Vous avez le récit de la vie de Jésus. Et puis, vous avez ces 5 blocs concentrés de son enseignement. Il est temps d'écouter ce qu'a dit Jésus.
Mais tout le monde n'écoute pas. C'est pour cela qu'à la fin de l'Évangile, il y a un autre chapitre. Je pense que c'est un des chapitres les plus choquants de toute la Bible. C'est Matthieu 23. Les 5 sermons de Jésus sont adressés à ses disciples. Matthieu 23 est un sermon adressé à ceux qui avaient refusé de devenir ses disciples. Les pharisiens et les scribes. Les gens qui étaient, pour la plupart des Juifs, les modèles mêmes d'une vie de croyant. Les paragons de la sainteté de Dieu. Les gens qui n'étaient jamais contents parce que le peuple ne faisait jamais tout ce qu'eux, ils faisaient. Et Jésus leur a réservé un sermon à la fin de sa vie et de son ministère. En fait, c'est la dernière chose que Jésus dit à des non-disciples dans l'Évangile selon Matthieu. Vous connaissez ce texte. Matthieu commence avec 9 béatitudes et il termine avec 7 malheurs. Laissez-moi en lire juste un. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous êtes comme ces tombeaux crépis de blanc, qui sont beaux au dehors, mais à l'intérieur, il n'y a qu'ossements de cadavres et pourriture. Vous de même, à l'extérieur, vous avez l'air de juste aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, il n'y a qu'hypocrisie et désobéissance à Dieu. Ah, Jésus s'est fait des amis ce jour-là. Mais ça aussi, c'est Jésus qui peut dire à des gens, race de vipères que vous êtes. Vous imaginez que Jésus devrait adresser cela à nous? Mais c'est comme ça qu'il faut lire le texte. C'est un peu trop facile de dire, ils en ont bien eu. Mais je dois bien sûr lire ce texte en me disant, est-ce qu'à tout hasard, je cours le même danger qu'avec le temps, je ne me mets plus en question? Je crois que tout est obtenu et garanti et que désormais, je suis hors atteinte du mal, que tout va bien parce que tout va bien. Et parce que l'éternité m'est assurée, j'en suis à 100% certain, plus d'inquiétude à avoir. Il y a une bonne façon de ne plus avoir d'inquiétude, certes, mais il y a aussi une mauvaise façon, non? De croire que tout est acquis et que tu ne te remets plus jamais en question. Ça, c'était le cas des pharisiens et des scribes à qui Jésus adresse cette parole. Et alors, ça termine avec ce que j'appelle la grande division. À la fin de ce chapitre 23, Jésus termine ainsi. Maintenant, votre maison va être abandonnée et restera déserte. En effet, je vous le déclare, désormais, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Et ce jour n'est pas encore venu, presque 2000 ans plus tard. Pour certains, et sans doute beaucoup, c'était la grande division. C'était la fin de la route. Ils ont dit non au Messie d'Israël. Ils ont dit non à Jésus-Christ. Et leur vie a désormais été vécue sans Dieu. Et c'est une chose terrible. Avant de pointer à d'autres et dire « ça, Jésus a bien dit, ils en ont eu plein », en Matthieu 25, Jésus remet le couvert en parlant à ses disciples. C'est un autre texte un peu choquant, qu'en général, on essaye de ne pas trop réfléchir, comme ça choque moins. Mais quand tu commences à réfléchir, tu es d'accord que c'est un peu choquant. Jésus dit que son Église, c'est comme 10 vierges. 5 étaient sages et 5 étaient folles. Et les folles n'avaient pas pris de réserve, et comme ça dure un peu longtemps, leur lumière s'est éteinte. Et quand finalement elles reviennent, elles frappent à la porte,
Jésus leur dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je ne vois pas pourquoi je vous laisserai entrer. Terrible, non? La grande division dans son Église. Vous imaginez? 50% refusés. Vous imaginez? Moi, enfant, je me rappelle d'un pasteur qui avait dit quelque chose comme ça. Et je me suis dit, je suis du bon côté de la ligne. Parce qu'il avait tracé une ligne. Je me dis, c'est le bon côté ou c'est le mauvais côté? La grande division. Ce n'est pas parce que je suis dans l'Église que tout va bien. C'est parce que je suis disciple pratiquant de Jésus-Christ que tout va bien, même si tout va mal. Si je ne suis pas disciple pratiquant de Jésus et tout va bien, en fait, tout va mal, et même très mal. Parce que je suis destiné à la grande division et être du côté des perdants. Après avoir dit cela, Jésus s'en va à la croix. La croix qui révèle les disciples et qui divise le monde. Est-ce que la croix me révèle, moi, en tant que disciple? Oui, parce que c'est comme ça qu'opère la croix. L'Évangile. Est-ce que l'Évangile est entré en nous? Le roi, la loi, la liberté. Il n'y a pas de liberté sans que le roi règne sur le trône de notre vie et sans que sa loi est inscrite dans notre cœur. Est-ce que nous avons, comme Matthieu, choisi de suivre Jésus? Choisi n'est peut-être pas le premier mot qui vient à l'esprit. Matthieu a répondu. Il a répondu à l'appel. Le Christ m'appelle. Je me lève et je le suis. Est-ce que nous sommes devenus disciples de Jésus-Christ? Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, à ne pas devenir sourds et aveugles, parce qu'on a trop entendu et trop lu ta parole. Et ça ne nous fait plus rien. Seigneur, donne-nous des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Donne-nous un cœur pour mettre en pratique, afin que nous ne soyons pas comme ce fou qui construit sur le sable, mais que nous puissions construire la maison de notre vie sur le roc solide qu'est Jésus-Christ. Nous te le demandons en son nom et pour sa gloire. Amen.